Le jour du mariage de sa sœur, une femme vêtue de noir fait irruption et déclare être la véritable mariée. Elle n'est pas là par amour, mais pour un contrat qui la lie à un homme puissant, un pacte pour reprendre ce qui lui a été volé. Son propre père, furieux, la somme de se taire, mais elle lui rit au nez. Cette union n'est qu'une transaction commerciale, initiée par sa défunte mère pour protéger leur entreprise familiale. La femme brandit le contrat, menaçant de réclamer des pénalités exorbitantes s'il n'est pas respecté. Le fiancé initial refuse de l'épouser. C'est alors qu'un homme en fauteuil roulant, jusque-là simple spectateur, intervient. Il est le véritable héritier de la famille adverse. La femme, audacieuse, lui propose un marché. Elle l'épouse lui, en échange de son aide. Il accepte, scellant leur alliance devant une assemblée stupéfaite. Peu de temps avant, la mère de la femme est décédée à l'hôpital. Son père et sa nouvelle compagne ont immédiatement pris le contrôle de l'entreprise, ne lui laissant que mépris et une maigre pension. C'est ce jour-là qu'elle a juré de se venger et de tout récupérer. Son alliance avec l'homme en fauteuil roulant est sa seule chance. Lui aussi a des ennemis. Ses propres oncles convoitent la direction du groupe familial et ne le voient que comme un infirme facile à écarter. Leur pacte est simple, elle l'aide à consolider son pouvoir et il l'aide à reconquérir son héritage. Ils deviennent un faux couple, unis par des intérêts communs. Elle emménage dans sa demeure et lors d'une discussion tendue, elle met les choses au clair. Si leur relation doit devenir plus intime pour paraître crédible, il faudra payer le prix fort, 1 milliard. Le jour de la confrontation arrive. Les oncles ont convoqué une réunion du conseil d'administration pour évincer définitivement leur neveu. Ils le jugent incapable de diriger depuis son fauteuil. L'homme arrive, poussé par la femme. Elle présente fièrement leur contrat de mariage, annonçant que l'entreprise de sa famille soutiendra désormais exclusivement son mari, le rendant un partenaire indispensable. Les oncles se moquent, l'un d'eux lance un défi. Si tu arrives à te lever, je te cède ma place immédiatement. Un silence glacial install. L'homme sourit, pose ses mains sur les accoudoirs et, lentement, se met debout. La stupeur se lit sur tous les visages. Il n'a jamais été paralysé. Il révèle alors la vérité. L'accident de voiture qui aurait dû le tuer 2 ans plus tôt n'était pas un accident. C'était une tentative d'assassinat orchestrée par ses propres oncles. Il a feint d'être infirme pour les démasquer, attendant le moment parfait pour révéler leur trahison. Humiliés et démasqués, les oncles sont contraints de quitter la salle en rampant, sous les yeux de tous. Leur première victoire est écrasante, mais la guerre est loin d'être terminée. Une nouvelle menace apparaît sous les traits d'une rivale, une femme du passé de l'homme, bien décidée à récupérer l'entreprise pour elle-même. Aidée de son père, elle tente de salir la réputation de la femme, l'accusant d'être une manipulatrice sans scrupules. Mais l'homme, désormais pleinement maître de son pouvoir, ne se laisse pas berner. Il défend son allié et expose publiquement les mensonges et les manigances passées de la rivale. Cet affrontement ne fait que renforcer les liens entre l'homme et la femme. Leur alliance, née d'un calcul froid, se transforme peu à peu en un partenariat solide, forgé dans la vengeance et l'adversité. Ensemble, ils sont prêts à affronter tous les ennemis qui se dresseront sur leur chemin.